Il s'assoit. Est-ce qu'on sait dans le spirituel? J'ai dit, même le nouveau kata qui est sorti avec la femme, biscuit de mer là. Ah Jésus, Côte d'Ivoire, vous avez vu seulement que c'est adultère qui l'a commis. Si c'est vraiment ça, je ne connais pas, j'étais pas là. Mais comme Christ Yapi lui dit qu'il ne ment pas et qu'on fouille là, Christ Yapi ne ment pas. Et si si nous sommes, comment je peux dire ça? Si on se rappelle bien, Christ Yapi dit quoi? Que s'il y a quelqu'un qui veut contester là, il n'a qu'à venir contester, ça veut dire beaucoup. Je dis que moi, ça m'a rappelé une vision que le Seigneur m'a montrée. Parce qu'il a dit, maintenant il y a une autre femme. C'est que quand il a dit ça, puis il y a une autre femme qui a parlé de ça. Que cette fille-là, elle va préparer des femmes pour les déverser sur la Côte d'Ivoire. Biscuit de mer. C'est quel biscuit on fabrique dans la mer? Si ce n'est pas Mami Wata, mais déguisé. Bien aimé, il dit, il y a des gens qui seront choqués à la fin des temps là. Ils vont voir qu'ils ont marié même des sirènes des eaux. Je ne sais pas, vous savez que parce qu'aujourd'hui le chrétien, on regarde tellement les films du monde qu'on a oublié la spiritualité. Vous avez dit, oh mais où tu allais trouver ça encore là, c'est bon de Dieu dit. À la fin des temps là, même les femmes qui ont marié leur mari, à la fin des temps là, tu ne fais pas attention, tu sauras que tu as marié un démon. Un démon. Dans ce biscuit de mer là, faut pas qu'on s'assoie pour dire, oh, il a pris les 40 millions. On ne sait même pas, les 40 millions. Peut-être même que ce n'est même pas même pour elle seule. On ne sait même pas même le projet. Et comme aujourd'hui l'église qui devait parler de la part de Dieu. Moi c'est ce qu'il dit à Ange. Je dis Ange, quand je regarde ce Christ Yapi là, j'ai l'impression que comme il y a des choses que Dieu veut montrer à l'église. Mais l'église est tellement endormie que Dieu maintenant même a permis que quelqu'un même, on ne le connaît pas. Hein. Les choses même que, quand nous-mêmes on voit, on dit waouh, ça là, c'est pas Dieu qui t'a révélé. Vous voyez? Donc je viens encore, j'en profite encore dans ce direct là pour dire que bien aimé, la Côte d'Ivoire est dans une situation très critique. Vous voyez physiquement, vous allez voir que bientôt il y a un genre de modèle de femmes qui sont sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, asseyons-nous et puis croisons les bras, ok? Et puis ne faisons rien. Et puis cherchons à aller prendre des citrons, des balais, des kaolais, et puis aller danser. Comment ils appellent ça? Je sais pas si ils disent ça bien. À Djanou, mais quoi, un nom. Ils ont une danse bizarre où les femmes se mettent nues là pour montrer leurs fesses aux gens là. On n'a qu'à s'asseoir et puis on n'a qu'à assister à ça. On va voir. Ceux qui vont se mettre à la brèche, ils vont prier. Dieu va préserver leur famille. Mais toi qui as eu le temps de prier, mais toi tu as eu l'opportunité de prier, mais tu as pris le temps de ne pas croire aux prophéties. Ne pas croire aux prophéties. Vous voyez, bien aimé, souvent les révélations là, et puis quand Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est parce que nous ne pouvons pas s'asseoir chaque jour, venir dire ce que Dieu a montré, et puis on nous dit aussi, ah, prophétesse. Non, non, moi je ne suis pas prophète, je ne suis pas prophétesse. Moi je suis une servante de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Vous voyez, mais Dieu là, il révèle les choses. Bien aimé, le problème de la Côte d'Ivoire est un problème spirituel. Et n'allez pas chercher des solutions ailleurs, s'il vous plaît. Tu vas me dire, mais la soeur, Shalom maman Dorcas, tu vas me dire, mais la soeur, dans le gouvernement, il y a des gens qui sont bouddhistes comme quelqu'un. Peut-être que celui qui a dit ça, peut-être qu'il a son parent qui est dans le gouvernement qui est bouddhiste. Ils adorent peut-être leur déesse, mais c'est une déesse, mais leur Dieu Bouddha là, peut-être ensemble. Parce que s'il a dit ça, c'est quelque part, il a des preuves. Vous voyez? Donc le problème qu'on est en train de traverser là, quand ils vont en train de traverser là, c'est un problème qui est très sérieux. Ne nous mélangeons pas avec des idoles. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, ils n'ont qu'à faire ce qu'eux ils veulent. Mais nous les chrétiens là, soyons forts et soyons fortes. Et mettons-nous dans les voies de Dieu en fait que nos prières. Peut-être que vous n'avez pas compris là. Quand les chrétiens vont se lever, même ces gens qui adorent des idoles là,
Dieu va les confondre. Et la prière des justes va être efficace. Mais aujourd'hui, là, le juste même, on ne sait plus. C'est parce qu'il y a eu tellement de faux prophètes autour de Babou que les faux prophètes nous ont gâtés. Mais c'est vrai ce que la soeur est en train de dire, excusez-moi, parce que... Elle me... Beaucoup de personnes sont en train de dire, oh, il ne faut pas parler de Dieu ici parce que... Non, mais il faut qu'on parle de Dieu. Je comprends ce que tu dis, parce que, comme la soeur est en train de dire, que au temps du président Gbagbo, Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup de faux prophètes autour de lui. Et c'est dommage. Ils sont assis dans la maison. Non, mais moi je dis que... Bon, ça, je ne vais pas me rentrer même dans ce truc-là. Je laisse. Mais ce que je veux dire, elle est en train de dire que au temps de Gbagbo, il y a eu beaucoup de faux prophètes. Il y a des gens qu'on connaît qui sont assis ici aux États-Unis avec nous. Après avoir fini de induire le président en erreur. Ils sont venus se réfugier en Amérique. Et quand d'autres même ont eu leur citoyenneté. Vous voyez? Et tout ça aujourd'hui, qui paye? C'est le monsieur et puis sa famille. Vous voyez? Donc, à quoi ce problème? À quoi ce fait qu'il y a eu beaucoup de faux prophètes en son temps? Et on a parlé de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et que Dieu n'a pas agi. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'existe pas. Bien aimé, Dieu existe. Dieu là existe. L'Éternel des armées là, il existe. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth là, il agit toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu sa puissance? C'est ce qu'on est en train de vous dire depuis longtemps. Et c'est pas qu'on veut être des prophétesses de malheur. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Chrétien, toi pasteur, toi qui n'as pas encore fléchi genoux devant les dieux de Baal, s'il te plaît, prêche la totalité du message à ton peuple. Afin que le peuple vienne à la repentance pour que Dieu agisse pour le pays. Parce que les innocents meurent. Les gens meurent. Et le diable monte. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Le diable est en train de se... Il est en train de se... Comment je sais quel mot je peux... Il est en train de se renfoncer, si je peux dire. Parce que le problème, comme Angela avait de le dire, on est sur le lit de l'impudicité, l'adultère, fornication, vol. On est dans des faux coups. Et puis dimanche, on va en prier pour le pays. La prière ne va nulle part. Souvent même les dévanciers, même, ou bien même le pasteur, même le prophète même de l'église là, il a couché hier avec une femme. Souillé même l'église. Et il vient prier pour la Côte d'Ivoire. Ou bien il est dans le coup. Ou bien il a un cœur qui est rempli de méchanceté. Il est méchant. Ou bien il est orgueilleux. Bien aimé, ce n'est pas seulement le péché de sexe. Ou soit lui-même là, il a des idoles quelque part dans sa maison. Et devant les gens, il fait semblant. Regarde aujourd'hui, je vais parler d'elle un peu. Angela, Désirée. Voilà une femme aussi, une jeune fille qui est venue rendre la situation de la Côte d'Ivoire difficile. Quand tu vas sur cette vidéo, nous ici là, je vois 5 sur Esther, lui de Jésus. Sur Ange Hervé, je ne vois rien. Sur Shalom maman, Louise Blessing, sois bénie maman. Bonne heureuse année à toi aussi maman. Sur Persévérance, je vois 2 personnes. Donc si on veut bien voir 2, ça peut être peut-être 20 personnes. 3 ici, ça peut être peut-être 30 personnes. Ici là, je ne vois rien. Donc peut-être qu'en ce moment là, c'est 30 personnes qui me suivent. Comparé à quelqu'un qui a 11 000, 20 000 views. Et c'est constamment ces mêmes chiffres là. Pourquoi je parle d'elle? Si vous ne la connaissez pas, c'est une fille. Elle a rendu son témoignage qu'au début, Dieu... En fait, je parle un peu de tout ça parce que comme elle est un peu dans le faux, on parle des idoles et on va prendre un verset biblique, on va lire, mais je parle un peu de ça. Elle a dit que Dieu l'a visité au début. La personne a dit, hein, tu ne peux pas discuter ça. Après, elle est revenue qu'il y a un démon qui l'a visité. Maman, Louise Blessing, il faut m'écouter. Hein. Elle dit qu'il y a un démon qui l'a visité après. Mais bien aimé, souvent là,
tu n'as pas besoin de prier. Ok? Même quand Dieu, la Bible, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu là, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Mais en faisant miséricorde ou grâce à qui il veut, il n'ira jamais contre sa parole. Parce que Dieu là, c'est sa parole seule qu'il respecte. Donc cette soeur, elle a commencé à dire des choses abominables. Qu'elle est le 7e, non, elle est l'ange le plus puissant. Elle est la 7e trompette. Et que elle, c'est elle qui va présenter Jésus à l'humanité. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'avènement du Seigneur? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit concernant l'avènement de Christ, du Seigneur Jésus venant chercher l'église. Elle a dit que c'est elle, Angela Désirée, qui va venir présenter Christ. Donc le Seigneur Jésus, il est quelque part. Il est chez quelqu'un. Dans ce moment-là, Jésus est sur la terre. Et puis nous, on ne sait pas. Donc, bien aimé, souvent là, tu n'as pas besoin de prier. Quand quelqu'un dit des choses comme ça qui ne sont pas bibliques, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'elle s'est trompée, simplement, que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Et quand la personne commence à insister avec un langage arrogant, elle est arrogante, elle est orgueilleuse. Et chaque jour, elle ne fait que maudire les gens. Dieu va te frapper, Dieu va te maudire, Dieu va te tuer. Demain, tu vas mourir. Come on. Come on. Et elle a dit qu'elle a le pouvoir de dire à Dieu. Donc, c'est que ce n'est plus Dieu qui décide. Hein. Elle, Angela Désirée, elle a dit à Dieu, Dieu, celui qui est en enfer en train de mourir là, elle est en train de pleurer, en train de brûler là. Moi, Angela Désirée, je dis, c'est ton enfant, fais-le sortir de l'enfer. Et maintenant, Jésus, comme lui, il n'a pas... Ok, sois béni, maman, Louise Blessing. Et comme lui, Jésus, il n'est pas un homme de parole. N'importe qui vient, il dit ce qu'il veut. Ah, comme Angela Désirée a dit de faire sortir ce criminel qui n'a pas confessé Jésus avant de mourir. Ok, je vais obéir. Je vais prendre ce criminel et je le dépose directement au paradis. Bien aimé, un truc comme ça, on n'avait pas besoin de prier. Mais ce genre de personnes-là, ils ont des milliers de personnes derrière eux que oui, et puis on dit pas de repentance. Bien aimé, quel genre de repentance? Parce que les mêmes, vous voyez, les mêmes messages que Angela Désirée donne là, si nous on vient ici là, vous tous vous n'allez même pas vous connecter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit qui est en nous là, ne reconnaît pas ce message. Mais quand c'est un autre esprit qui t'a envoyé, il a sa technique à lui. Donc ces personnes-là sont envoûtées d'une manière. Et elle est possessive. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Parce qu'elle contrôle. Elle vous insulte. Elle vous réduit à rien. Elle vient elle vous caresse un peu. Donc, c'est comme les gens sont devenus comme ces prisonniers. Ils sont là au maman. Maman, faut pas te fâcher. Maman, faut pas parler comme ça. Quoi? Mais quand vous venez sur les directs où la vérité est prêchée là, à peine si les gens veulent commenter ou si les gens veulent partager le direct. C'est ce qui fait mal. Parce qu'elle a combien de milliers de personnes qui la suivent? Elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Et ces personnes-là, si on ne dévoile pas la vérité, on dit non parce qu'elle a dit, oh, il y a des choses qui devaient arriver en Côte d'Ivoire, bien aimé. Il a dit, le féticheur là, il dit aussi ce qui doit arriver sur la Côte d'Ivoire. Le marabout là, parce que ce qu'on oublie, quand c'est un esprit étranger, l'esprit étranger là, il voit. L'esprit familier là, il voit. Esprit de divination, on parle de python. La femme au temps de Paul, qui est en train de crier dans la ville que, oh, cet homme est un homme de Dieu. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Donc si Angela Désirée aujourd'hui se met pour dire, oh, voilà ce qui va arriver comment il s'appelle, au président Alassane, voilà ce qui va arriver à Bédier, voilà ce qui va arriver à ce bien-aimé. Il a dit, nous, il y a des choses que Dieu nous a dit. Mais ce n'est pas à nous de venir s'asseoir sur la toile. On prie parce que on ne fait pas ça pour les yeux. Parce que sinon, si on vient parler, ah, voilà ce que Dieu a montré, puis ça arrive, on dit, ah, les prophétesses. Donc maintenant, là, on va maintenant, donc l'orgueil va prendre la place. Maintenant, l'esprit qui vient ne sera plus l'esprit de Dieu parce que on veut toujours que les gens nous applaudissent. Donc maintenant, un autre esprit rentre
Il va maintenant commencer à donner des révélations. Mais c'est la vérité. Quelle est la source? C'était ça le problème de la fille. Et aujourd'hui, c'est dans ce problème que la Côte d'Ivoire est. Et on ne fait que amplifier la colère de Dieu. On ne fait que multiplier la colère de Dieu. On ne fait que multiplier la colère de Dieu. Après qu'on ait fini de suivre les faux prophètes, comme ça, on va aller maintenant encore chercher citron. La personne te dit non qu'on doit prier pour des morts. Qui a dit qu'on prie pour des morts? Tu es contre les catholiques. C'est que c'est un désordre quoi. Elle dit que non, il ne faut pas qu'on soit catholique. Mais tu fais ce que les gens des catholiques. Les catholiques disent qu'il y a, comment on appelle ça? Purgatoire. Le purgatoire. Tu dois aller là-bas. Et puis on prie pour toi, tu te purifies. Tout et tout, tes parents payent de l'argent. Comme Dieu. Dans le compte de Dieu là, je ne sais pas combien. Parce que si lui dit que l'or et l'argent est à lui. Maintenant les gens doivent payer. C'est pas combien, je ne sais pas. Vous voyez? Donc toi maintenant tu viens dire que toi tu pries pour les morts. Pour que les morts aillent au paradis. Bien aimé, est-ce que toi et moi on a besoin d'aller prier pour demander à Dieu? C'est que toi-même tu ne connais pas ton Dieu. Parce que si le diable doit prendre le mensonge comme ça qui est clair, qui est noir et blanc devant toi, et que tu es dans la confusion, ne regarde pas les miracles qu'elle a dit ou bien les prophéties qu'elle a données qui sont arrivées. Non. Parce que la fille qui est venue parler de Paul, alléluia, la source ne venait pas de Dieu. Mais ce qu'elle a dit, est-ce que l'apôtre Paul n'était pas un vrai serviteur de Dieu? Il était un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez? Il était un vrai serviteur de Dieu. Donc c'est à ces choses-là que nous sommes confrontés aujourd'hui, spécialement sur la Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, hein. Il y a un homme encore en Côte d'Ivoire qui dit que lui, il est Jésus. Il dit que lui, il est Jésus. Et que si lui, il ne prêche pas dans ce livre-là, que lui, ce livre-là, c'est lui-même. Et il y a des Ivoiriens qui le suivent. Bien-aimé, je viens ce soir pour parler à quelqu'un que le problème que la Côte d'Ivoire vit, si on ne fait pas attention. Ah, maman, Louise Blessing, la femme l'a dit qu'elle a le pouvoir de te faire sortir. Donc, moi, je suis là. Il y a mon papa, ma maman et puis mes deux frères qui sont morts. Peut-être que je ne sais pas s'ils sont au paradis ou pas. Peut-être qu'il a lui demandé. Elle va les demander à Dieu s'ils sont au paradis. Dieu merci. Mais s'ils sont à l'enfer là, elle va dire à Dieu, il va les faire sortir de l'enfer pour les emmener au paradis. Vous voyez des trucs comme ça? Et c'est des gens comme ça que on est derrière elle. On partage. C'est direct. On met like dans les groupes juste pour envoûter encore plus le peuple de Dieu. Donc, avec toutes ces choses que la Côte d'Ivoire est en train de vivre, pourquoi est-ce que on pense que non, venir s'asseoir là pour dire non, Dieu aime la Côte d'Ivoire? Oui, Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi depuis le Seigneur est en train de dire, repentance, détournez-vous des mauvaises voies, changez de vie, purifiez-vous, sanctifiez-vous, lavez vos robes. Les Davidiens ne priaient pas, ils combattaient aussi. Oui, maintenant il y a un gars qui est venu dire que non, mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on veut passer tout notre temps à prier dans les grottes? J'ai dit, comme je dis, ce n'est pas un direct même que j'ai préparé. Mais quand on va dans la Bible, toi et moi. Josaphat, il faut prendre le Ok, tu as dit le livre de Josaphat. Il le livre de Josaphat. Josaphat, tu as dit? On a un roi 20. Ok. Jésus des Ivoiriens. Un roi 20. Que non, que les David la combattaient. Un roi 20, combien? L'histoire de Josaphat. Non, mais si elle peut avoir passé pour ne pas trop. Cherche et puis tu me fais signe. Vous voyez? Donc ce que je veux dire, c'est que les gens ils sont de dire que même au temps de David, l'ancien temps, les gens combattaient, je suis d'accord. Mais ces personnes-là, ils allaient quand Dieu leur disait, allez-y combattre. Ok? Et comme je dis au Dieu, dit que c'est vrai. Si par la marche au menu que Dieu veut délivrer le peuple, parce qu'on a vu tout à l'heure, comme j'ai dit, les deux, comment on appelle ça, les deux lépreux qui sont allés marcher, aller même dans le camp pour aller chercher de quoi à manger, ils ont dit, si on doit mourir, qu'on meurt, mais ils ont faim, ils ne pouvaient plus tenir. Et Dieu leur a fait grâce. Les ennemis ont entendu leur pas comme un bruit de chants. Et ils sont partis, ils ont fui. Bien aimés. Mais où nous sommes arrivés aujourd'hui là?
Parce qu'au fur et à mesure, excuse-moi, au fur et à mesure que les temps avancent, cette génération-là, la perversité de cette génération devient grave. Devient grave du jour au jour. La coupe, c'est que, pardon, le cope même du péché là est en train d'être rempli. Le cope du péché là est en train d'être rempli. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, même si Dieu nous dit que allons-y, marchez bien, allons-y, prenons aussi les armes, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts si quelqu'un devait tomber parmi nous? Des gens, ils sont dans le péché. Et comme je dis, même devant l'église, même les dévanciers, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre eux sont dans le péché. Et c'est juste que quand tu parles, non, arrêtez de juger les hommes de Dieu. Hey, si tu as peur de parler, nous on n'a pas peur de parler. Parce que moi là, quand le Seigneur a commencé à me parler, il ne m'a pas parlé des politiciens. Il dit, les serviteurs en Côte d'Ivoire se sont détournés de lui et ils ont égaré ses brebis. Vous voyez? Donc, si on entend, moi je sens ça parce que je vais parler et ce n'est pas que je veux être arrogante ou bien les insulter, non. Mais si quelqu'un a quitté les voies de Dieu, qu'on ait la force de le dire. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. Quand toi-même, quand on va dans le livre d'Ézéchiel, quand tout à l'heure j'étais en train de méditer un peu, je vois comment est-ce que Dieu est en train de déclarer ce qu'il va faire au peuple. Il dit, tu as vu? Ça là, c'est des choses que tu viens parler, même prêcher ça aux enfants de Dieu. Tu me dis ça pour toi-même parce que ces paroles sont tellement fortes. Mais c'est parce qu'on les a préservées pour nous-mêmes qu'aujourd'hui, le peuple croit que Dieu là, c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui caresse. Mais on ne dit même pas, mais on ne dit pas aussi au peuple que Dieu là, la Bible dit quoi? Que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc c'est vrai qu'il est le Dieu d'amour, mais en même temps, il est le feu dévorant. Est-ce qu'on dit ça au peuple de Dieu? Est-ce que les gens qui prêchent là disent au peuple de Dieu, il faut te purifier l'intérieur et l'extérieur? On ne dit pas ça. Donc je dis, quand je regarde la situation en Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Parce qu'on risque d'expérimenter ce que le Seigneur a dit depuis à travers son serviteur Kakou Sévérin. Le vent, hein, et comme celle-là, Angela, là, c'est les choses. Vous voyez, moi souvent ça me fait rire. Quand on pense que les gens parlent, les gens utilisent ces prophéties, ça me fait rire. Parce que moi-même là, le premier jour que j'ai parlé, il lui a dit que ma soeur, je l'ai testé, dit que tout ce que tu es en train de dire là, la grande, c'est que la majorité là, nous c'est des choses qu'on a déjà dit sur la toile, sur notre page. Tout ça c'est des choses que le Seigneur nous a déjà révélées, on a averti le peuple de Dieu. Mais comme nous, on n'est pas reconnus sur Google, on ne nous connaît pas parmi les grands serviteurs, les grands servants de Dieu, on ne nous connaît pas. Il y a d'autres mecs qui pensaient que moi et ma soeur, on n'est pas mariés, on est désespérés, on cherche mari. Donc on a pris couverture de sanctification pour venir. Mais c'est quelqu'un qui cherche mari, pourquoi venir se mettre à faire de sanctification? Donc la première fois quand j'ai mis mes photos d'avant et puis après, les gens étaient choqués. Moi, ça me fait plus de 20 ans que je suis mariée. Et jusqu'à présent, je suis encore mariée. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une histoire de parce que quelqu'un est désespéré. Quand le Seigneur nous a mandaté, nous a appelés là, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, peut-être que vous attendiez un message de « Oh, Dieu va bénir ». Oui, Dieu va bénir, mais bien aimé. Nous, on ne va pas venir s'asseoir pour lancer les bénédictions dans l'air. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que si nous-mêmes là, on connaît ce Dieu que nous servons, si on connaît ce Dieu que nous servons, là, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas faire. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie est sur ta langue. C'est vrai. La même Bible te dit aussi que le salaire du péché là, c'est la mort. Donc, pour ne pas que la mort t'emporte, quand tu es en train de servir, tu es en train de marcher dans le salaire là, il faut que des gens viennent te dire que mon frère, ma soeur, cette marche que tu es en train de faire là, la finalité c'est la mort. Donc sors de là. C'est pas que la personne vient te maudire que tu vas mourir, mais tu es en train de courir un danger. Donc la personne est en train de te prévenir que là où tu es là, sors de là. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens ne vont pas dans les églises. En ce moment-là même là, c'est les prophéties, les bénédictions sur bénédictions. Vous allez voir, hein?
d'ici l'an 2022 là, asseyez-vous puis regardez. C'est les mêmes bénédictions qu'on a reçues depuis l'an 2019, 20. On n'a pas encore vu même quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui empêche les bénédictions de Dieu là de se manifester dans nos vies. Et ces choses-là, c'est le péché. Ça soit dans le cœur ou le physique. C'est le péché qui nous fatigue. Quand le Seigneur Jésus est venu mourir pour toi et mon bien-aimé, il est venu régler le problème du péché. Le problème du péché, au lieu d'aller jeûner pour que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, cette année-là, faisons une autre expérience. Cherchons plutôt à plus jeûner, à chercher la face de Dieu, à chercher à connaître Dieu, et puis à demander à Dieu pour nous délivrer de nos péchés. Laissons à faire de matériel là. Il ne faut plus jeûner à faire de l'argent, je veux une maison. Non, 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 il faut laisser tout ça. Il faut commencer à jeûner pour... Si tu ne connaissais pas bien Dieu, même si tu connais Dieu, on ne finira pas de le connaître. Cherche à connaître Dieu davantage. À avoir une rencontre personnelle, c'est-à-dire à comprendre sa parole. Et puis demande à Dieu de te délivrer des péchés qui te fatiguent. Prends ça en jeûne et en prière. On va voir. Expérimentons, on va voir le changement. Vous voyez? Parce que depuis, on est sur les mêmes choses. Dieu a te béni. Viens s'aimer, viens s'aimer. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes ont s'aimé. Ok, c'est bien beau. Mais devons-nous s'aimer dans le péché? Parce que le vrai problème même qui fatigue les chrétiens, les gens ne parlent pas de ça. Les gens pensent que c'est en s'aimant dans la maison de Dieu. Ou bien, bon, peut-être que ces gens-là veulent le matériel. Mais ok, après que tu atteins le matériel, qu'est-ce que, après la mort, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Ici, le Seigneur nous dit dans le livre, on n'est pas fait dans le livre d'Ésaïe 30, verset 2, il dit que quiconque descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces princes sont à Toan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Bien aimé, le Seigneur nous dit que il ne faut pas que nous là, la Côte d'Ivoire, Ivoirien, le Seigneur te dit que toi et moi là, il ne faut pas qu'on aille chercher la solution de nos problèmes dans les idoles, dans les fétiches. Ou bien, il ne faudrait pas qu'on aille, c'est que nos dirigeants là, eux-mêmes quand vous les voyez, le côté, l'opposition, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que les autorités là ont été établies par Dieu. Alléluia. Donc maintenant, s'il y a une autorité que Dieu dit que ok, je ne suis plus avec toi, quitte, et que la personne s'entête, et que le Seigneur maintenant prépare une autre autorité ou bien d'autres autorités. Bien aimé, toi et moi, nous devons nous mettre à la brèche pour ces personnes-là. Parce que par tes prières, le Seigneur peut se révéler à eux. Par tes prières, ils peuvent reconnaître que depuis longtemps, le canari qu'on m'a donné depuis au village là, je ne vois rien. Depuis là, bien aimé, Dieu, il dit, un moment quand ça chauffait là, Dieu a montré beaucoup de choses. Dieu a montré beaucoup de choses. Et ça m'a amené à comprendre quand le Seigneur a dit dans sa parole que nous devons intercéder pour nos dirigeants. Nous devons intercéder pour nos autorités. Ça m'a amené à comprendre. Parce que si nous-mêmes les chrétiens, au lieu d'aller de faire partie pris, non, je suis FPI, non, je suis RHDP, non, je suis GPS, c'est ça, non? Je suis celui de FPI, je suis Afin Guessan, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop. Voilà, je suis Kojek, voilà, Kojep. Bien aimé,
Prions pour eux. N'ayons pas de parti. Prions pour eux. Parce qu'en priant pour eux là, non seulement Dieu va amener son esprit sur eux, ils vont faire les choses selon Dieu dans le pays. Et si Dieu veut aller plus loin, il va faire que eux-mêmes aussi là, ils vont rencontrer Dieu en chemin. Dieu là, il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, comment on dit ça, des gens qui ne sont pas dans le gouvernement. Hein. Même dans le gouvernement, il y a des élus de Dieu. Il y a des gens que Dieu veut sauver dans le gouvernement. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous avons quitté nos postes. Les intercesseurs, les intercesseuses, on a abandonné ce que Dieu nous a donné comme comme mission. Et on court maintenant derrière d'autres choses. C'est ce qui fait que ces personnes-là sont en train de tourner en rond. Ils ne connaissent pas Dieu. Maintenant, quand toi, tu as l'opportunité d'aller vers eux là, au lieu maintenant de leur parler du vrai Jésus qui est mort pour lui, tu dis, ah, le préfet là, ou bien le maire, ou bien le député, mais le président là, si on lui parle de Jésus, bon, il va arrêter sa mamaille, il va arrêter la fornication, l'adultère, il va arrêter, comment on appelle ça, la fraude, la duplicité, la corruption. Je ne pense pas qu'il va accepter. Qui t'a dit ça? Qui a dit que si tu vas lui prêcher, si tu vas parler de Jésus, que toi-même qui vas parler là, tu vis ce que tu prêches et que tu es en bonne relation avec le Seigneur, qui a dit que Dieu ne peut pas le transformer? C'est ce qui a été le problème du président Gbagbo, Laurent. Donc, vraiment, j'espère que nos directs là, ça va peut-être un jour tomber dans les oreilles. Pour dire que les pasteurs qui sont autour d'eux là, ils n'ont qu'à bien regarder leur vie, parce que beaucoup d'entre eux sont des marmailleurs spirituels. Ils sont là, quand tout va bien, c'est qu'ils ont peur de dire la vérité au président, aux ministres, aux députés. Ils ont peur de leur dire la vérité, ces hommes-là. Même ils n'ont qu'à faire quoi? Ils ne sont pas Dieu, ils n'ont pas des cornes. Ok? C'est des autorités qu'on doit respecter. On a vu ici Nathan. Quand David a commis ce péché jusqu'il allait tuer le monsieur là, Nathan n'a pas dit que, ah, on dit le roi David, celui que Dieu aime. Quand tu te lèves contre David et puis Dieu te fait ton... moi, tu sais quoi? J'allais dire, ah, serviteur de Dieu. En tout cas, vraiment, la femme, si elle te plaît, vas-y, son mari est déjà mort. De toute manière, il est déjà mort. Non, non.